Le régime dictatorial de Paul Biya au Cameroun est un régime vorace, avide et insatiable. C'est un régime qui, au fil des années, a imposé l'omerta du silence dans toute la société camerounaise. Au Cameroun, les oiseaux se cachent pour mourir. Nous sommes dans le pays du faire semblant. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Il y a quelques jours, à l'issue de mon anniversaire, j'avais invité des amis et nous avions, pendant ces heures, tenu une conversation sur le combat, sur la révolution du peuple camerounais, en ce moment dans le but de reconquérir leur souveraineté. J'exhorte ici tous les Camerounais de faire autant, de ne plus avoir peur de leur histoire, de ne plus avoir peur de dire ce dont ils souffrent, car je sais que tous les Camerounais souffrent. De ne plus garder ce silence complice qui fait que, d'une façon ou d'une autre, nous acceptons tout ce qui se passe dans notre pays. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, en 10 points, je vais essayer de vous faire un condensé de cette conversation qui a duré des heures. Et au même moment, je remercie tous mes invités de la soirée, en particulier une de mes voisines qui m'a permis de pousser loin cette réflexion dont j'aimerais partager ici l'essentiel avec vous. Dans les 10 points, je vais commencer par le premier qui est un système, un régime qui se sert mais qui ne sert pas le peuple. En deuxième point, c'est un système qui a toujours besoin de plus. Oui. Ils accumulent, ils cherchent l'abondance sans rien produire. Ils ont d'ailleurs une phrase très célèbre, l'abondance ne nuit pas. C'est un système extravagant, le plus souvent fait des énarques qui arnaquent. C'est un système qui fonctionne en clan, qui fonctionne en cercle d'amis. On crée des relations et on se soutient. Les amis de mes amis sont mes amis. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Voilà des phrases leitmotiv dans ces différents clans. Si tu attaques un d'entre eux, ils vont se ruer sur toi comme une meute de loups, sachant que s'ils laissent un de leurs tomber, demain ce sera peut-être eux. Ce sont des clans, des amis, qui savent mettre en exergue ce que j'appelle la grande omerta, le silence complice, les manœuvres en dessous pour dissimuler la vérité. Ils ont pour cela 2 outils imparables, qui sont la manipulation et la corruption. Et pour corrompre ou manipuler, ils n'hésitent pas de sortir de l'argent, la calomnie, les fake news, et s'il le faut, des histoires de sexe, des histoires de mœurs. Septièmement, ce sont
des gens qui savent utiliser le pantouflage et le repantouflage. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un syndicat des amis du système qui passe du privé au public, qui passe des affaires à la justice, qui passe de fortune en fortune, qui crée en eux une sorte de syndicat qui est caractérisé par le retour d'ascenseur, parce que le service que vous me rendez aujourd'hui, la couverture que vous me faites aujourd'hui, demain je le ferai pour vous. C'est une assurance multirisque, c'est une assurance de vie, une assurance à vie. Et c'est pour ça que le système reste éperdu. C'est un système où les ministres deviennent de plus en plus riches. Tellement riches qu'il arrive même que certains ministres deviennent même plus riches que le président. Et puis, plus vous devenez riche, plus les choses s'organisent autour de vous et plus les autres vous protègent. Parce qu'ils savent très bien que le système de pantouflage, quand cela est mis en route, c'est vous qui faites en sorte que les fonds puissent sortir pour couvrir la meute. C'est une république des lobbyistes, oui, des pro-intel, des pro-tel groupe, des pro-tel clan. Et vous ne pouvez même pas imaginer la puissance des lobbyistes. C'est-à-dire que c'est un système qui crée une ramification, une sorte de recherche d'intérêt qui quitte la scène, qui quitte la sphère du pouvoir pour s'introduire dans le privé, pour s'introduire dans la société, qui crée des ramifications un peu partout. Je connais un tel qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui défend telle cause. On crée ainsi une république de reconnaissance, une république de gratitude. C'est très grave, parce que nous avons là une république où on doit baisser les yeux, on doit baisser la tête, on doit se taire, on doit se courber, on doit s'agenouiller, on doit se coucher. Oui, on doit s'abreuver, s'assoupir. Et après, on doit manifester sa reconnaissance. On doit célébrer cela. Avec toujours de plus en plus de méfiance, de cachette. On cache tout. Vive la République des reptiliens, des hommes couchés, mais très efficaces quand il faut frapper, surtout ceux qui sont debout. On calcule et on recalcule ceux qui refusent de rejoindre la meute. Enfin, en 10e point, c'est une société, un régime qui recrute des nouveaux ouvreurs de portes. C'est quoi les nouveaux ouvreurs de portes? Où les recrute-t-on? Les nouveaux ouvreurs de portes, ce sont souvent des personnalités, le plus souvent jeunes, de l'opposition, de la société civile. Ce sont des intellectuels. Ce sont des jeunes ambitieux.
Ce sont des artistes, des gens qui ont du talent. Ce sont des sportifs de haut niveau. Des gens qui, en plus du talent, ont de l'argent. Oui, on les copte. On vient vers eux. On s'affiche avec eux. Mais tout cela pour frapper. Tout cela pour se couvrir. Oui, j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour ne pas oublier. Pour ne pas garder pour moi tout seul cette réflexion que j'ai eu à tenir avec mes amis lors de mon anniversaire. Pour dire aux Camerounais que, au jour d'aujourd'hui, nous avons accepté ce combat. Nous avons envie de le faire debout. Nous avons envie de le faire en célébrant aussi la vie. Nous avons envie de le faire en vous disant, oui, on peut célébrer la vie, mais sans célébrer la destruction de son peuple. On peut célébrer la vie sans célébrer le déni de l'humanité des autres. On peut célébrer la vie sans souhaiter ou sans occasionner la mort de l'autre. Ce que je viens de vous décrire, ce n'est pas quelque chose qui se passe exclusivement au Cameroun. Ça se passe dans toutes les sociétés où les barons du pouvoir ont l'intention, le plus souvent, de bâillonner et de mépriser le petit peuple. Mais au Cameroun, il y a une particularité. La particularité, c'est que non seulement on méprise la vie des gens, mais en plus, à tout moment, on peut les menacer, on peut les arrêter, on peut les torturer et on peut même les tuer sans avoir aucun compte à rendre. Et on en a marre de cela. C'est pour cela que ça ne peut plus continuer au Cameroun. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous invitons tous les Camerounais à dire leur histoire, à se lever pour se battre, pour que ça change au Cameroun, pour que nous devenions des hommes dignes. Oui, le combat doit continuer au Cameroun. Le combat doit continuer sur toutes ses formes. Quand je parle du combat, je parle ici, par exemple, des occasions coup de poing, comme ce que mène la BAS, la brigade anti-Sardinat, ici en Occident. Je dis au passage merci à Calibro et Mars Senior qui, je crois hier, ont fait une descente devant la société Castel. C'est la société mère des brasseries du Cameroun. Ces brasseries du Cameroun qui endort, qui empoisonnent le peuple camerounais au fil des jours, qui pendant le Covid-19, avec le régime, organise l'ouverture des bars pour que le peuple puisse non seulement penser, mais s'inhiber et puis mourir avec ce virus. Le combat, c'est la lutte pour la justice pour George Floyd des États-Unis, que tout le monde est en train de faire aujourd'hui. Je profite pour répondre à ma fille qui m'a dit « Papa, tu n'as rien dit pour George Floyd. » Non, ma fille, voilà, je le dis. Mais pas seulement. La justice aussi pour Ouazizi, ce journaliste camerounais qui a été arrêté par le régime et tué, tout simplement parce qu'il accusait le régime du génocide qui est en train de se passer au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Le combat, c'est aussi la libération de Sébastien Ebala et de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Le combat, c'est l'arrêt immédiat de la guerre au Nozo. Ce génocide inavoué du régime de Paul Biya. Le combat, c'est
non seulement la libéralisation de tous les prisonniers politiques, mais de l'arrêt de torture et de l'arrestation des Camerounais pour rien, juste parce qu'ils ont pu dire quelque chose contre le régime. Le combat, c'est le non au gré à gré qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle. Le combat, c'est aussi le respect de tous les combattants. C'est la reconnaissance de la lutte de chacun. C'est l'humilité de tous les combattants. C'est le vrai changement au Cameroun. C'est la reconnaissance du fait que notre combat a aujourd'hui une tête à la personne de Maurice Kamto, qui non seulement s'est battu pour que la vacance du pouvoir soit reconnue, nous l'attendons toujours, mais qui s'est aussi battu pour demander au peuple camerounais de se mobiliser pour que ce gré à gré n'arrive pas. Notre combat, c'est la signature de la pétition pour le départ immédiat de l'ambassadeur de France du Cameroun. Nous allons insister sur cela, parce que ce monsieur gagne beaucoup d'argent pour être ambassadeur de France au Cameroun, qu'il comprend qu'il ne peut plus se comporter comme ses colons il y a plus de 60 ans. Le Cameroun a changé. Monsieur Christophe Guilou, vous avez attenté à notre souveraineté. Sur la base de quoi, je ne sais pas. Mais sachez que le peuple camerounais n'acceptera plus jamais cela. Peu importe si vous continuez à rester là, si vous continuez à nous dire que vous voyez Paul Biya plus que les Camerounais, tout cela ne compte pas. Vous avez protégé Paul Biya pour la vacance du pouvoir. Vous le protégez aujourd'hui pour la continuité, pour le gré à gré. Ça ne passera pas. Parce que les Camerounais aujourd'hui, ils comprennent. On n'a même plus besoin d'attendre que nos journaux, nos médias nous informent. Nous pouvons nous informer tout seuls. Nous voyons et nous suivons tous vos mouvements, tout le mouvement des gens du système. Et nous les avertissons comme des gens civilisés pour tout simplement leur faire comprendre que ça ne passera plus. Plus jamais on acceptera un dirigeant au Cameroun qui prendra le pouvoir sans l'aval du peuple camerounais, qui, au lieu de rendre compte au peuple camerounais, rendra compte à M. Guilou ou à la France. Le prochain président du Cameroun sera bel et bien Maurice Kamto, le président élu. Et si ce n'est même pas Maurice Kamto, le président élu, parce que ne profitez pas pour dire on est des Kamto ou rien, des jusqu'au boutistes ou quoi que ce soit. Oui, nous sommes des jusqu'au boutistes, mais jusqu'au boutistes pour la souveraineté du peuple camerounais. Si vous ne voulez pas Maurice Kamto, pas de problème. Mais ce sera quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre qui sera pour la souveraineté du peuple camerounais. Et nous ne savons pas justement comment vous pouvez le faire aujourd'hui sans Maurice Kamto, qui est là et qui revendique sa victoire de 2018 au Cameroun face à Paul Biya. Oui, il a pris le risque de dire « j'ai gagné », sachant que la conséquence était la mort. Parce que c'est ce qui est réservé à toute personne qui veut être un vrai opposant au Cameroun. Nous savons que tous les autres ne sont pas des opposants. Ils cherchent juste un positionnement pour leur ventre et leur bas-ventre. Les Camerounais aujourd'hui le savent. Et un des grands combattants, le professeur Niamsi, l'autre jour, a sorti tous les noms de ces sénateurs, de ces députés qui bientôt vont prendre la responsabilité de ce qui va arriver au Cameroun. Nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Et ici, j'adresse aussi mon message à toutes ces personnalités-là. Ce sont des papas, ce sont des mamans qui ont des enfants au Cameroun. Nous ne voulons pas que vous puissiez tomber dans ce coup de l'histoire et dire que vous ne connaissiez pas. Je peux me permettre ici de donner 2 noms que j'ai retenus dedans. Monsieur Dinda Ferdinand. Tu es un ami. Regarde bien ce visage. Tu peux te souvenir de moi. Sa Majesté Njomo, roi des Banjoun. Vous m'avez déjà rencontré. Regarde bien ce visage. Tu pourrais me reconnaître. Mais peu importe. Je m'adresse aussi en même temps à toutes ces personnalités.
levez-vous et dites non pour ce qui va se passer au Cameroun. Ne soyez pas complices de l'histoire. Voilà. Notre peuple, notre pays a besoin de nous tous, de nous tous. Et voici le moment. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple camerounais. J'ai pris ma part et je continuerai à la prendre. Prenez la vôtre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le. Des moments comme ceux-ci reviendront. Pour ceux qui n'ont peut-être pas bien suivi ma vidéo, regardez-la encore, partagez-la. Parce que je vous assure, les 10 points que je viens d'énumérer, c'est très important. J'ai fait cette vidéo pour moi aussi, pour ne pas oublier. Je vous remercie et à la prochaine.